Je voudrais tout simplement rappeler une chose. Le Gabon est signataire d'un certain nombre de conventions internationales sur la protection des droits humains. Il n'est pas admis, quelle que soit la faute commise par un détenu, il n'est pas admis qu'un détenu soit victime d'une quelconque violence. Je dis d'une quelconque violence. Encore moins des actes de torture. Ce n'est pas admis. Quelle que soit la faute commise. C'est écrit noir sur blanc. Si le Gabon ne veut pas respecter ses propres textes, ses propres engagements au niveau national, il peut au moins respecter les conventions internationales qu'il s'engage à signer et à ratifier. C'est le cas de la Convention contre la torture. Le Gabon l'a signé. Je ne voudrais même pas aller au-delà, c'est-à-dire en termes de ratification, le Gabon l'a signé. Tout récemment, le Gabon est passé à Genève devant la Commission des droits de l'homme pour se défendre. Et nous avons suivi le ministre de la Justice qui est garant de la défense des droits des citoyens. Ce ministre s'est défendu en proclamant ouvertement que le Gabon respectait les droits de l'homme. Le ministre de la Justice, M. Nkeya, l'a proclamé publiquement. Et nous sommes là face à un cas de torture sur un détenu politique. Non seulement cette personne n'est pas jugée depuis bientôt 2 ans, mais en plus, du fait d'avoir découvert dans leur cellule, je ne dis même pas sa cellule, dans leur cellule, parce qu'il n'est pas seul dans cette cellule, un téléphone ne donne pas droit à ce que Bertrand a vécu. D'après le témoignage de son avocat, de ses avocats, il aurait été non seulement enchaîné, cagoulé, torturé, je dis bien torturé, devant le directeur général, le directeur de la prison, pas le directeur général, le directeur de la prison et son adjoint. Ils assistaient à la scène, c'est eux qui ont donné l'ordre. Ce sont ces responsables de la prison centrale qui ont donné l'ordre aux agents pour les torturer. C'est même pas un fait, mais c'est un fait réel. C'est un fait réel, les témoignages de Bertrand sont là et ce sont les avocats au sortir de cette rencontre qui ont fait ces révélations. Nous disons c'est inadmissible. C'est inadmissible. Le directeur de la prison centrale est identifié. Le juge d'instruction qui, un mois auparavant, le juge d'instruction avait interdit à Bertrand toute visite suite au message que Bertrand m'a confié à moi lors de la visite que je lui ai rendue. Au cours de cette visite, Bertrand m'a demandé à moi de passer un message à toute la population, un message de résistance. Que lui, il tient debout en prison et que nous qui sommes dehors, nous devons tenir le cap parce qu'on s'est engagé dans une sorte de résistance. Et ce message n'a pas plu aux autorités judiciaires, aux autorités du tribunal, de la prison centrale. Et du coup, depuis un mois, les parents ne peuvent plus rendre visite à Bertrand. Et comme si cela ne suffisait pas, il subit cette torture. Nous disons, au niveau de la société civile, que les responsables de ces faits sont bien identifiés. Par rapport à la torture, le directeur de la prison centrale, son adjoint, tous les bourreaux sont identifiés. Le ministre de la Justice, qui ne dit rien consent, est identifié. Le juge d'instruction, qui déjà, est-ce que le code de procédure pénale ou le code pénal, je ne suis pas juriste, donne droit à un juge par rapport à un simple petit message, à ce que le détenu ne puisse pas bénéficier de la visite de ses parents, alors qu'on nous dise, qu'on nous donne le passage qui le dit. Aujourd'hui,
le juge d'instruction a entendu Bertrand Zébi. Nous attendons que les sanctions tombent par rapport à cet acte criminel. Parce que c'est un acte criminel. Vous ne pouvez pas enchaîner quelqu'un, encagoulé. Et pendant des heures, vous êtes en train de frapper. Bertrand, quand il est rentré, quand nous l'avons vu au tribunal, ben, il boitait. Et sa maman ne s'est pas rendue à cette conférence de presse tout simplement parce qu'elle est traumatisée par rapport à ce qu'elle a vu sur son fils. Ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas l'accepter.